Le grand réveil. Pour ce grand réveil, nous retrouvons Virginie Joron, que vous connaissez bien, députée européenne au Rassemblement national. Bonjour Madame la députée, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors on vous reçoit aujourd'hui puisqu'il y a du nouveau dans l'affaire du Pfizer-Gate. Ursula von der Leyen et donc plus largement la Commission européenne a été épinglée. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par rappeler aux auditeurs qui suivent forcément de près toutes ces histoires de Covid, de vaccins, de Commission européenne encore des années après parce que en fait ça a traumatisé pas mal de gens, mais Tout à quand fait. même voilà, justement il se passe tellement de choses, ça, le feuilleton continue, donc rappelez-nous de quoi il s'agit, Madame la députée. Eh bien, écoutez, comme vous le savez, durant la crise Covid, il y a eu des négociations pour acheter des vaccins. Et en avril 2021, le New York Times nous a révélé à nous tous qu'il y a eu des négociations qui ont été faites entre von der Leyen et Bourla, qui était le PDG de Pfizer, et qui a obtenu un des plus gros contrats d'achat de vaccins. Et donc celui-ci, c'était pour 1,1 milliard de doses pour 35 milliards d'euros. Et le New York Times nous a donc révélé qu'il y a eu des négociations par SMS. Et suite à ça, ils ont demandé l'accès à ces documents, puisqu'on considère, il y a un règlement, le 1049 de 2001, qui considère que durant des négociations où tout document qui a un intérêt financier et donc de ce fait, tous les citoyens peuvent avoir accès à ces documents. Et la Commission, depuis cette demande, a toujours refusé que ce soit auprès du New York Times, mais même nous, puisque nous, de ce fait, comme on a appris qu'il y a eu cette négociation par SMS, par le New York Times, nous avons demandé durant toutes ces années, nous aussi en interne, l'accès à ces SMS. Je me rappelle, la médiatrice européenne à l'époque, Madame Emily O'Reilly, l'avait aussi demandé. Le rapport ECA, qui était un Alors, rapport Virginie fait Joron, je vous coupe juste un instant, là, les auditeurs qui nous disent qu'ils ne vous entendent pas très bien. Est-ce que vous auriez moyen avant. de rapprocher votre micro par hasard? Ah, je suis désolée. Là, c'est Oui, parfait. voilà, donc bon, j'ai changé de micro, mais finalement, c'est toujours le même Non, mais problème. comme ça, c'est très bien. Et donc, pendant toutes ces années, nous avons demandé accès à ces SMS et donc nous avons suivi cette affaire de près. Moi, j'ai déposé plusieurs amendements pour demander la transparence. La commission, donc, s'est toujours refusée à chercher ces SMS et on arrive à ce bilan hier, une victoire, hein, pour ceux qui voulaient de la transparence, une victoire contre von der Leyen et la commission qui l'a protégée durant toutes ces années parce qu'elle considère qu'il y avait bien des SMS puisque finalement, New York Times les a prouvés. C'est ce qu'on apprend hier, qu'effectivement, il y avait des SMS, qu'ils les ont, eux, entre leurs mains, que j'imagine les juges l'ont vu, et la commission, elle, par contre, a réfuté jusqu'à aujourd'hui le fait qu'il y avait l'existence de ces SMS. Donc une condamnation de la commission, une condamnation finalement aussi de la négociation qui a été faite entre Van der Leyen et Albert Bourla. Et moi, hier, j'ai déjà posé des questions en direct au nouveau commissaire à la transparence, parce que vous savez, vous avez différents commissaires qui représentent 27 États membres. Hier, j'avais en audition Maros Sefcovic, qui est le nouveau commissaire à la transparence. Hmm. On va revenir sur cette, plus profondément donc sur cette affaire de Covid, mais avant cela, Virginie Joron, une question d'ordre plus général, sur cette, transparence. Aujourd'hui, on demande à une femme de partager, ses SMS au nom de cette fameuse transparence, des SMS d'ailleurs qui ont été demandés initialement par des journalistes. Est-ce qu'on va pas trop loin là-dedans? Est-ce que ça pourrait pas aussi comporter des risques sur la façon dont aujourd'hui se déroule la politique? On pourrait imaginer que c'est normal que de temps en temps, il y ait des secrets politiques qui puissent pas être rendus publics? Alors, il faut distinguer entre effectivement des messages privés qui relèvent effectivement de la vie privée. Et puis après, là, la question, c'est l'achat de vaccins, l'achat même de matériel ou autre, normalement dans des marchés publics, puisque s'il y a des règles. Et là, parce que c'était sous prétexte de pandémie et d'urgence, des négociations ont été faites en dehors des règles d'offre de marché public. Et de ce fait, il est pour nous important d'avoir accès à ce type de message, puisqu'on voit bien au cours de l'évolution de cette histoire, un, qui a eu un privilège accordé à Pfizer, puisque c'est lui qui a remporté le contrat d'achat le plus important.
Je rappelle, hein, 4,6 milliards de doses qui engagent la Commission jusqu'à 71 milliards d'euros. Et pour Pfizer, c'est lui qui a remporté la moitié de ses achats avec 2,4 milliards de doses. Je vous rappelle, la dose, elle était négociée à 20 euros la dose. Et donc, c'est de l'argent public. Donc, quand on touche de l'argent public, eh bien, les SMS ne sont plus privés. Et au contraire, ils doivent être publics, surtout quand nous, parlementaires, notre rôle, c'est de contrôler la Commission. Donc, sous prétexte d'urgence, on nous a fermé la porte parce qu'il fallait aller vite. Pourquoi pas? Mais quand on n'a rien à se reprocher, on montre ces SMS. Surtout quand ça relève de données qui ont un caractère financier. Là, ce qui pose problème, et c'est tous les experts le disent, c'est qu'en cachant ces SMS, ça a jeté la suspicion, notamment au regard de pourquoi pas une potentielle corruption entre Madame van der Leyen et ce laboratoire. Mmh. Donc c'est important d'avoir accès à des documents que l'on considère jusqu'à aujourd'hui euh, qui n'étaient pas rentrés dans le cadre de ce règlement. Donc le SMS, est-ce que ça peut rentrer dans ces documents publics? Là, la Cour dit oui. Et puis je l'ai vu durant toutes ces auditions. Voilà, il faut que je pense en 2025, le SMS fait partie des outils utilisés par tous, que ça soit, je veux dire, au niveau des gouvernements, des institutions. C'est un outil de travail, c'est devenu une trace écrite qui a son importance. On voit bien les emails font partie aussi de ces documents publics, donc je ne vois pas pourquoi les SMS, non, non. Et d'une manière, comme pour répondre à votre question plus précise, voilà, SMS qui relève d'une conversation privée qui n'engage pas des intérêts financiers et de l'argent public, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le reste, l'inverse, non. Merci pour cette réponse. Virginie, Joron, est-ce que Ursula von der Leyen maintenant pourrait être poursuivie justement pour corruption? Est-ce qu'on va avoir la possibilité de savoir si oui ou non, ces SMS, échangés avec donc le patron de Pfizer, sont compromettants? Ou est-ce que de toute façon, comme elle les a effacés, nous n'y aurons plus, jamais accès et donc ne sera plus jamais vérifiable? Voilà, quelle est la suite, à laquelle on peut s'attendre dans ce dossier? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans le communiqué de la CJUE, c'est que eux, en fait, parce qu'au départ, ils avaient donc annulé la décision. La commission considérait qu'elle n'avait pas ces documents, qu'il fallait pas les rechercher. Enfin bref, elle voulait passer à autre chose. Et en fait, pour annuler la première décision, le recours du Times ils ont démontré qu'ils avaient la preuve irréfutable de ces SMS. Ce qui veut dire qu'ils ont les SMS aujourd'hui. Donc c'est un élément important de cette procédure. Ce qui veut dire que aujourd'hui, on peut aller plus loin. Et pourquoi pas le procureur européen, qui, je vous le rappelle, a ouvert cette enquête depuis 2022. Je faisais partie aussi des personnes qui ont sollicité l'ouverture de l'enquête en 2022. À ce jour, il n'y a pas encore de conclusion. On attend ces conclusions. Donc, pour accélérer un peu la procédure, je pense, et je l'ai fait hier, j'ai de nouveau alerté le procureur pour qu'elle puisse faire avancer ce dossier. Et avec ce nouvel élément où on a bien donc l'existence réelle de ce SMS, alors peut-être pas du côté de la commission, mais donc demander au New York Times, demander à Madame Stevie de produire ces SMS pour voir ce qu'il y a dedans et considérer ou non, ou pas, donc s'il y a une corruption potentielle. Parce que je le rappelle, le procureur européen doit défendre les intérêts financiers de l'Union européenne. Mmh. Donc si dans ces échanges, on voit qu'il y a eu des négociations où vous avez des négociations avec des prix qui ont été négociés de manière, comment dire, euh, fallacieuse ou avec un intérêt plus pour Pfizer et peut-être pourquoi pas des négociations pour elle en essayant de récupérer quelque chose, mais c'est donc au procureur européen de demander à avoir accès à ces SMS. Donc l'affaire ne fait que recommencer, j'ai envie de dire, ou de continuer, puisqu'effectivement maintenant le procureur européen euh, devrait demander à avoir accès à ces SMS pour pouvoir continuer l'enquête. Bon, et on espère que c'est ce qu'il sera fait puisque on peut le rappeler aussi, Ursula von der Leyen, elle a a beaucoup a beaucoup encouragé les politiques, vaccinales pendant le Covid et dans ces cas-là, ça deviendrait, carrément une espèce de plan d'ampleur. Alors, pour quelles raisons? Vous le dites, peut-être qu'elle a un intérêt personnel derrière. On ne sait pas, quelles sont, les modalités qui ont été discutées, si corruption il y a. Enfin,
si jamais Surtout que ces SMS sont mmh, dévoilés et valident la corruption, derrière, en fait, ça va ouvrir la porte à il y aura les énormément conséquences. d'enquêtes. Exactement et c'est pour cette raison aussi qu'on est curieux de voir si la commission va faire, un pourvoi. Parce que là aussi, elle pourrait le faire. Donc, c'est politiquement, je pense que la commission est très ennuyée. Hier, comme je vous l'ai dit, j'ai posé la question à Maroš Šefčovič parce que je lui ai posé, puisque maintenant c'est lui le commissaire à la transparence. Avant, c'était Vera Jourova, qui pendant toutes les auditions avec beaucoup de mépris, nous a toujours, refusé de répondre à cette question. Là, maintenant, on va y aller. C'est-à-dire, il faut du concret. Est-ce que vous allez, publierez-vous ces SMS? Est-ce que vous allez publier, l'entièreté, des contrats? Parce que ça aussi, ça fait partie du même lot. Est-ce que vous allez, publier, l'accord caché? Parce qu'il y a un accord caché entre Pfizer et la commission, pour annuler les doses, qui avaient été contractualisées à 20 €. Aujourd'hui, pour les annuler, c'est 10 €. Voilà, je pense que ce dossier, qui est maintenant sur la table, auprès de la commission, va certainement, ils le disent, hein, dans leur communiqué, qu'ils sont en train d'étudier quelles décisions ils vont prendre. J'espère pour eux, qu'ils ne vont pas faire de pourvoi parce que je pense qu'ils vont perdre, parce que tous les éléments démontrent qu'il y a des preuves irréfutables et donc maintenant, comment va réagir la commission? Je pense, comme, ils sont toujours à noyer le poisson, ils vont dire qu'ils vont, réactualiser, nettoyer ce règlement de 2001 sur l'accès aux documents, d'accord, mais effectivement, politiquement, quelle résonance cela va avoir si le procureur européen fait son travail? Et, nous, voilà, on continue et on continuera jusqu'au bout puisque la semaine dernière, nous avons encore déposé des amendements pour voir aussi, parce que pour voir aussi comment dire, la réaction des autres députés européens. Je vous rappelle quand nous sommes 720, qu'il y a toutes les couleurs politiques. Et c'est vrai que certaines couleurs politiques comme la France insoumise, les écologistes, les macronistes, pour eux, c'est pas un dossier, c'est pas un sujet. Pour eux, la transparence, au regard de ce scandale, le fameux Pfizergate, comme vous avez dit, ou aussi SMSgate, à chaque fois que nous déposons des amendements au regard de la transparence, ils sont balayés d'un revers de la main. Donc, avec effectivement ce réveil, j'ai envie de dire cette victoire pour nous, pour ce dossier, eh bien, j'espère que certains politiques vont enfin, euh, comment dire, soutenir cette demande, parce qu'on ne peut pas demander à des États membres, on ne peut pas demander aux citoyens, on ne peut pas demander aux parlementaires d'être plus transparents que transparents. La Commission passe son temps à donner des leçons sur les valeurs de l'Union européenne et en même temps, vous voyez, c'est la première à ne pas les respecter. Bah oui. Et d'ailleurs, merci Virginie Joron, parce qu'effectivement, vous vous battez depuis les premières heures du Covid pour faire en sorte que tout ne se passe pas à notre insu. On peut peut-être aussi évoquer Orgenesis, qui est donc l'entreprise du mari d'Ursula von der Leyen et qui a collaboré avec l'entreprise Pfizer pour mettre au point le vaccin. Là encore, il y a des questions de conflit d'intérêts qui ont été soulevées. Et là encore, on imagine qu'en fonction des SMS qui seront révélés, on en apprendra Exactement. peut-être plus à ce niveau-là. Voilà, exactement. C'est vrai que c'était une question que j'avais posée à la Commission, notamment au regard pareil du registre de transparence où Madame von der Leyen n'avait pas déclaré que son mari était effectivement partenaire de ce laboratoire Genesis qui travaille dans l'ARN messager et qui avait obtenu des fonds européens via une succursale en Italie. Et effectivement, juste après cette question, elle avait nettoyé son registre de transparence en le rajoutant. Donc oui, ça pose question, hein. Voilà, c'est un énorme dossier. Il faut savoir que ce contrat d'achat, c'est le plus important de l'histoire de l'Union européenne, 71 milliards d'euros qui nous engagent. Je vous rappelle que le budget de l'Union européenne, c'est 184 milliards d'euros. Vous voyez un petit peu. Oui. Donc oui, c'est un énorme dossier. Pourquoi on le suit? Parce que vous l'avez dit, il y a eu un impact dans la vie des gens avec cette obligation vaccinale. Et puis, on le voit encore aujourd'hui, on nous demande encore de nous vacciner contre la Covid parce qu'il y a des stocks à écouler. Hein, je vous l'ai dit, hein, jusqu'en 2027, ces contrats nous engagent. Et puis derrière, avec moi, ce qui m'avait choqué dans ces dossiers, c'est que en dehors de ces SMS cachés, de ces contrats qui étaient à 90% grisés, c'est aussi au regard des laboratoires où on a enlevé leur responsabilité en cas d'effet secondaire. Bah Vous oui. voyez, donc, et c'est aussi un sujet d'actualité, le problème de la responsabilité, de qui va payer les effets secondaires, parce qu'il y en a, hein, je sais que c'est un sujet tabou, certains ne veulent pas en entendre parler,
J'étais encore la semaine dernière à voir des associations de victimes de vaccins, d'effets secondaires liés à l'injection de vaccins Covid. Donc c'est aussi une réalité. C'est pour cette raison j'ai déposé une résolution, c'est la quatrième, pour parler, j'ai envie de parler de ces effets secondaires. Je demande un fonds d'indemnisation parce qu'il faut bien matérialiser la demande. Mais le sujet, c'est pourquoi les laboratoires ont été exclus de leurs responsabilités, sachant qu'en contrepartie, vous avez bien vu les chiffres que je vous ai annoncés. Pour Pfizer, qui a décroché le plus gros contrat, 2,4 milliards de doses à 20 € la dose. Donc ça fait beaucoup d'argent, plus de 40 milliards d'euros pour eux, et tout ça sans avoir aucune conséquence en cas de problème. Parce que c'est même en cas d'effet secondaire, ce n'est même pas eux qui vont être poursuivis, c'est les États. C'est donc on paye 2 fois la dose, j'ai Mmh. envie de dire, voire 3 fois, puisqu'on l'annule et après, en les effets secondaires, on doit payer de nouveau. Donc c'est un sujet, c'est un dossier très important. On prend tout ce qui peut, comment dire, mettre en branle cette stratégie vaccinale qui a été mise en place de manière autoritaire en 2021, avec des contrats d'achat qui ont été négociés en toute opacité. Aujourd'hui, une stratégie qui continue avec des campagnes nationales En et 10 secondes, Virginie Joron. avec un flou autour des effets, des effets comment dire, et des conséquences. Donc voilà, donc pour conclure, on continue le dossier. J'espère que le procureur européen va entendre cette demande et on attend donc effectivement ses conclusions Bah pour oui, voir si van der Leyen a bien fait ou non son travail. oui. Merci On a déjà une beaucoup. réponse. Merci Virginie Joron pour tout Merci ce à vous. travail que vous abattez pour nous. Et effectivement, on a hâte de connaître la responsabilité des uns et des autres dans tous ces conflits. Merci Virginie Joron et Merci à à très vous. bientôt. Au revoir.